Voilà, la fête des voisins qui se tiendra également à Gland. Gland qui participe aussi à la première édition nationale de la journée de la lecture à voix haute. Pour en parler, la municipale en charge des affaires sociales et culturelles, Isabelle Monet. Bonjour. Bonjour. Alors, fête des voisins tout d'abord, c'est le même principe qu'à Nyon et à Prangin. On va rappeler l'importance finalement du vivre ensemble et puis de connaître le voisin de palier, mais pas seulement. Voilà, mais tout à fait. La fête des voisins, c'est un événement qui a lieu maintenant depuis une dizaine d'années à Gland. On peut parler d'une Donc institution. voilà, tout à fait. Et c'est vraiment l'occasion pour les gens de faire connaissance avec leurs voisins ou d'entretenir les liens avec leurs voisins. On a pu se rendre compte au moment où le quartier d'Eikenholt est sorti de terre, très vite l'association qui a vu le jour a voulu participer à cette fête pour que les gens apprennent à se connaître. Donc pour faciliter cette organisation de la fête, la ville de Gland met à disposition des bancs, des chaises, tout un matériel de décoration et puis propose vraiment l'aide pour amener les chaises, les tables pour que les gens puissent festoyer le mieux possible. Et puis il dépend beaucoup aussi de la météo. Bien sûr. Et puis on espère qu'il fera bon et puis que la journée sera agréable et puis que les gens pourront rester tard le soir pour de mieux en mieux apprendre à se connaître. Alors, il y a quelque chose d'assez paradoxal et lié à la société. On est à l'ère des réseaux sociaux, du numérique, très facile de pouvoir joindre qui que ce soit. Et pourtant, on voit qu'il y a toujours plus besoin, en tout cas de ce rapport et de cette présence physique avec les gens qui nous entourent. Mais oui, parce que finalement, on le voit très bien lorsqu'on est parent, mais très souvent, on a besoin de son voisin pour peut-être garder l'enfant un petit moment ou pour aider pour une course ou je ne sais quoi. Et c'est dans ces occasions qu'on apprend à mieux se connaître, à se faire confiance et puis ça entretient tout ce lien qui est tellement important dans nos villes actuelles. Autre événement, je l'évoquais en introduction, le Festival national de la journée de la lecture à voix haute. C'est la première édition. Gland y participe. Oui. Alors quand on parle de lecture à voix haute, on pense par exemple aux histoires, aux contes, évidemment. Oui. Ça paraît tellement évident et simple, on se dit mais pourquoi un festival national? Alors bon, il y a eu cette décision qui a été prise au niveau national de mettre en avant la lecture à voix haute, parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une façon de faire passer un message, de la façon dont les personnes lisent. Le service de la culture et le service de la jeunesse ont décidé de porter cet événement au niveau de la ville. Donc il va y avoir des moments au niveau du service de la culture dans la matinée du 23 mai. L'après-midi, ça se retrouvera au niveau de la bibliothèque. Et puis on a des lectures, voilà, des ateliers. Je voulais vous parler du Carabouquin qui sera aussi sur place pour proposer des ateliers, pour montrer finalement tout ce qu'on peut découvrir au travers de la lecture à voix haute. Et puis aussi une chose qui est très intéressante, comme vous le savez, la ville de Gland a participé à tout un projet pour mettre en place des boîtes à livres dans tous les quartiers. Et c'est aussi l'occasion pour les parrains de ces boîtes à livres de rencontrer d'autres personnes pour en parler et puis en même temps pour organiser des moments de lecture à voix haute autour de ces boîtes à livres. Alors, c'est la première année, on verra bien quelles seront les retombées, mais je pense encore une fois, c'est une occasion de se déplacer, d'aller dans les quartiers, de proposer des moments de lecture, c'est faire vivre la culture. Naturellement, le faire vivre de manière vivante. On sous-estime aussi parfois l'importance de la lecture à voix haute pour le développement des enfants, par exemple. Tout à fait, oui. Mais on voit, on a tous été enfants et on se rappelle en fait des moments où nos parents nous lisaient la petite histoire du soir pour bien s'endormir. Mais en même temps, c'est aussi tout un message qui peut être passé de la part du parent vers l'enfant. Le fait de lire peut-être des histoires plus anciennes, de parler des histoires que ses parents lui lisaient. Donc c'est aussi un retour vers son passé, vers ses moments de son enfance, c'est que bénéfice finalement. Un premier accès finalement à la culture dès le plus jeune âge. Voilà, tout à fait. La première édition donc, nationale de la journée de la lecture à voix haute, c'est, vous l'aurez compris, le 23 mai à Gland. Plusieurs ateliers lecture entre la bibliothèque communale et scolaire, des ateliers qui y sont prévus et vous l'aurez compris aussi autour des fameuses boîtes à livres. Merci beaucoup Isabelle Monet, à bientôt. Merci.